VRB Podcast, la vérité qui affranchit. Bonjour les amis, bienvenue dans les podcasts de Réparateurs des Brèches. Bonjour les amis, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau podcast. On est toujours dans la série La guérison des cœurs brisés, on a attaqué la saison 2 et aujourd'hui je vous propose que nous étudions les vœux. Tout le monde sait ce qu'est un vœu, c'est une parole que l'on exprime et que l'on souhaite voir se réaliser. Pour les liens, c'est un petit peu la même chose, ça va être des paroles que l'on va prononcer et qui vont nous lier. Alors comme d'habitude, je vais vous donner une définition simple qui va nous permettre de comprendre la signification de ces vœux. Un vœu est une parole que l'on a dite avec suffisamment de conviction ou que l'on a entendue et auquel on a donné du crédit, et cette parole va s'intégrer totalement dans notre personnalité. Ça veut dire que ces paroles que tu as dites ou que tu as entendues sont devenues une vérité dans ta vie. Et je peux vous assurer les amis que nous rencontrons beaucoup de personnes qui dans leurs témoignages nous disent avoir des problèmes dans différentes facettes de leur vie. Et là, on comprend très facilement que c'est à cause de paroles, soit qu'ils ont entendues, soit qu'ils ont prononcées. Pour que vous puissiez comprendre encore plus facilement, on va prendre plusieurs exemples. Bien évidemment, ce n'est pas une liste exhaustive et je pense que vous pourrez retrouver des paroles qui sont propres à votre histoire et qui vous ont lié dans une forme de vie. Et on va commencer avec ces paroles que peut-être tu as entendues, du style « tu es nul »,« tu es un bon à rien »,« tu ne réussiras jamais ». Et si tu as cédé à ces paroles, à force de les entendre, que tu as commencé à les laisser semer leur venin en toi, tu t'es retrouvé lié dans un fonctionnement de la forme « jamais je ne pourrai » ou « je ne suis pas assez qualifié pour » ou peut-être que tu es confronté à une succession d'échecs. Et malheureusement, les paroles que tu as entendues, ou peut-être que tu as prononcées lorsque tu as dit « jamais je ne pourrai », je te rappelle, à cause de ce que tu as entendu, au final, fait que tu es instable. Tu n'arrives pas à rester dans un travail, tu n'arrives pas à rester avec une amie, ou avec une fiancée, ou avec quelqu'un. Tout ça pourquoi ? Parce que tu as une tendance à te dévaloriser, voire même à entrer dans le syndrome de l'imposteur. Tu as l'impression que tu n'es jamais à la bonne place parce que tu n'es pas à la hauteur. Ensuite, il y aura les paroles comme « dans ma famille, ils sont tous comme ça, donc il n'y a pas de raison que moi je sois différent ». Et finalement, tu t'es lié dans un espèce d'esprit de famille, dans un caractère de famille ou de comportement familial, sans avoir de personnalité, sans chercher ta véritable personnalité. Mais tout ça, ce sont des paroles mensongères. Ça n'est pas parce que tes aïeux ou tes frères ou tes sœurs sont comme ça que toi, tu vas y être aussi. Ça n'est pas parce que ta famille fait du cholestérol que tu dois toi aussi forcément faire du cholestérol. Encore une autre parole, on m'a tellement humilié, donc aujourd'hui je préfère. Qu'est-ce que tu préfères ? Est-ce que tu préfères fuir ? Est-ce que tu préfères éviter d'être en public ? Est-ce que tu préfères ne pas prendre de responsabilité, te cacher, t'isoler ? On est avec ce type de comportement et de raisonnement toujours dans les blessures. Et là, entre autres, on parle de la blessure d'humiliation.
Et peut-être qu'à cause de cette humiliation, eh bien tu as prononcé des paroles qui sont devenues un trait de caractère chez toi, ou tout au moins de comportement. Donc, est-ce qu'il y a des paroles que tu as prononcées et qui t'ont lié dans un mode de fonctionnement défensif ? Et il y a encore des paroles qui sont complètement absurdes, mais que l'on a tous entendues au moins une fois dans notre vie. Lorsqu'on est un garçon, on a entendu « un garçon, ça ne pleure pas ». Mais si c'est répété et répété et répété, ça t'a forgé peut-être un trait de caractère, et aujourd'hui, eh bien, tu es dans un fonctionnement où tu as verrouillé tes émotions parce que tu dis « un garçon, ça ne pleure pas », c'est devenu une vérité pour toi. Mais il y a aussi ces paroles que tu as pu prononcer à cause des blessures à répétition et qui t'ont fait pleurer énormément, où tu as dit « je ne pleurerai plus ». Et là, encore une fois, le résultat, c'est que tu as verrouillé tes émotions, et on a vu dans les podcasts précédents que si tu n'exprimes plus tes émotions ou tes sentiments, eh ben tu vas partir à la dérive. Encore peut-être une parole que tu as prononcée, « je ne me laisserai plus dominer ». Et ce type de parole, on peut le retrouver assez couramment chez des femmes qui ont été abusées psychologiquement ou physiquement par des hommes. Mais pas que seulement les femmes, il peut y avoir aussi des hommes qui ont été abusés par un esprit de contrôle ou d'intimidation ou de manipulation, par exemple au niveau professionnel. Et malheureusement, le fruit de ce comportement va être le fait que l'on va refuser toute forme d'autorité. Et là, on risque d'avoir des problèmes au niveau professionnel, mais également relationnel avec ses amis ou ses frères et sœurs, mais aussi spirituel avec les autorités de l'Église ou autres. Et pour une femme, ça va poser un autre problème dans ce type de comportement, c'est qu'elle risque même de refuser l'autorité de son mari sur elle. Alors mesdames, ne criez pas au loup, je sais ce que vous pensez, on parle d'une autorité saine, bienveillante, comme le dit la parole, et pas une autorité de contrôle, de manipulation, voire d'esclavage chez certaines femmes. Et puis il y a ces paroles qu'on a peut-être entendues dans le cadre familial, notamment une maman par rapport à ses filles, qui peut dire quelque chose sous la forme « Attention, on ne peut pas faire confiance aux hommes ». Et ce qui fait que le jour où tu auras un problème avec un homme, eh bien tu vas ressortir cette phrase « Ma mère avait raison, on ne peut pas faire confiance à ou aux hommes ». Mais on ne peut pas mettre tous les hommes dans le même panier. Nous avons tous des comportements et des fonctionnements différents. Et croyez-moi, mesdames, vous pouvez avoir confiance avec certains hommes. Le souci avec ce type de parole, c'est que tu risques d'être en permanence avec ton mari ou avec ton conjoint dans un fonctionnement défensif en attendant la faille afin de justifier cette parole. Et puisqu'on est dans le cadre familial, eh bien, il y a peut-être des situations de vie avec tes parents que tu as vues et qui t'ont poussé à dire quelque chose sous la forme « le mariage, ça n'est pas pour moi ». Et ça, c'est des paroles que tu as prononcées parce que l'exemple que tu as vu devant les yeux ne t'a pas du tout donné envie, toi-même, de créer un couple. Et c'est peut-être pour cela qu'aujourd'hui, tu as du mal à te mettre en couple ou à rester en couple, et tu as donc du mal à construire quelque chose à deux. Parce qu'un jour, tu as fait ce vœu que le mariage, ça n'était pas pour toi. Et il y a encore une autre forme de vœu parlant du mariage et du couple, c'est lorsque tu as souffert dans une première relation, voire une deuxième relation, eh bien tu prononces ces paroles toutes simples afin de te protéger, je ne me marierai plus. Et donc là, tu fermes la porte
au plan de Dieu pour ta vie. Ce n'est pas parce que tu as vécu 1 ou 2 mauvaises expériences que la prochaine sera forcément une mauvaise expérience. Mais tu as besoin de travailler à ta propre guérison et de briser tous ces liens qui peuvent t'empêcher de construire une vie à 2. Et puis il y a le cas des femmes qui ont été violentées. Elles ont pu prononcer cette phrase « Plus un homme ne me touchera ». Ce n'est pas que cette phrase est fausse, au contraire, elle est juste, elle est même très juste, mais elle peut fermer la porte encore une fois à la construction d'un couple. Parce que cette phrase peut nourrir le fait de ne plus avoir envie d'être avec un homme. Alors que peut-être que dans le plan de Dieu, il y a une voie pour toi, il y a un chemin pour que tu construises une relation saine avec un homme. Les blessures peuvent nous pousser à avoir des comportements défensifs, mais également des paroles qui peuvent nous empêcher d'aller et d'entrer dans la guérison. Ces paroles du style « Ce souvenir fait mal, alors je préfère oublier ». Je préfère enterrer ce passé. Je préfère ne pas y penser. Et ces paroles peuvent faire que, comme je l'ai dit, ça t'empêche d'entrer dans le chemin de guérison. Et puis il y a ces paroles qui disent « Grâce au plaisir, je souffre moins ». Ce qui est complètement faux. C'est peut-être vrai sur l'instant T, à l'instant présent où tu vas te faire plaisir, mais dès que le plaisir s'arrête, tu vas continuer de souffrir ou la souffrance va revenir. Donc, le plaisir n'efface pas la souffrance. Et le problème aussi avec ces plaisirs, c'est qu'ils peuvent vite devenir un trouble du comportement, qui peuvent t'amener vers toute forme d'addiction. Et pour terminer avec toute cette liste d'exemples, j'aimerais parler de ce type de comportement, de pensée, de raisonnement qui te pousse à dire ces paroles « Si je souffre dans mon corps, je souffrirai moins intérieurement ». Mais là encore, c'est un mensonge, parce que ce raisonnement et ce type de comportement vont te pousser soit vers de la scarification ou autre chose, où tu vas chercher à faire mal à ton corps, et là, tu vas créer encore une fois une forme d'addiction et de destruction de ton corps afin d'éviter de penser à ce mal qui te ronge intérieurement. Mais tout ça, c'est un mensonge. Alors les amis, il nous faut changer nos lunettes. Il faut que nous puissions nous regarder avec les lunettes de notre Dieu bienveillant et compatissant pour nous. Si on regarde avec celle de l'ennemi, on va se détruire. Parce que notre vécu nous a marqués. Et bien évidemment, on a développé divers fonctionnements et divers mécanismes de défense. Mais ils ne sont pas toujours justes. Certes, pour certains, ils nous ont protégés, mais pour d'autres, ils nous ont liés et conduits dans le mal encore plus profondément, et ça, on peut le voir tous les jours de notre vie. Alors, on a besoin de changer de regard sur notre histoire, afin de prendre à contre-pied l'ennemi de nos âmes. Alors, pour terminer ce podcast, les amis, je vais vous lire un texte qui sont des phrases mises bout à bout. Et ça peut être des phrases que vous avez entendues, mais des phrases que vous avez aussi prononcées contre vous. Voici ce texte. Je suis un gros nul. Personne n'osera penser que je suis capable d'accomplir de grandes choses. Je sais que je raterai tout ce que j'entreprendrai. Je ne crois plus que je peux réussir. Je suis persuadé que je ne vaux rien. J'ai arrêté de me dire que j'ai confiance en moi. Je suis convaincu d'une chose. Je suis quelqu'un d'inutile. Et ce serait idiot de penser que je suis une belle personne. Alors, il est évident que ce texte, je l'ai lu avec les lunettes de la blessure, mais que si
je change de lunettes, que je mets celle du regard de Dieu sur ma vie, eh bien ce texte je vais le lire différemment. Et vous pourrez retrouver ce texte sur notre site internet, peut-être qu'il vous parlera plus lorsque vous l'aurez sous les yeux. Et pour le lire avec les lunettes du Père, eh bien je vais le lire à l'envers, avec un nouveau regard. Je vais partir du bas et je vais remonter chaque phrase. Et voici ce que dit ce texte. Je suis une belle personne. Et ce serait idiot de penser que je suis quelqu'un d'inutile. Je suis convaincu d'une chose, que j'ai confiance en moi. J'ai arrêté de me dire « je suis persuadé que je ne vaux rien ». Je peux réussir. Je ne crois plus que je raterai tout ce que j'entreprendrai. Je sais que je suis capable d'accomplir de grandes choses. Personne n'osera penser que je suis un gros nul. Ah, c'est différent les amis, ça fait du bien de le lire comme ça. Alors, il vous appartient maintenant à vous que de changer de lunettes sur votre vie. Voilà les amis, c'est la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous a éclairé, que vous allez retrouver peut-être des paroles que vous avez entendues ou prononcées et qui vous ont lié. Et bientôt, on va voir comment briser tous ces liens de façon à ce que nous puissions vivre véritablement dans la vérité. Alors, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour le prochain podcast. Je vous embrasse dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Avec tout mon amour, à bientôt. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver le texte intégral de ce podcast dans notre site internet www.réparateurdesbrèches, tout en minuscules, tout attaché et tout au pluriel, .fr. Vous pouvez nous adresser vos questions à réparateurdesbrèches, tout en minuscules, tout attaché et tout au pluriel, @gmail.com.